bonjour les petits loups. Donc il y a un petit reportage directement du festival où on a rencontré Olivier, Patricia, voilà, et qu'est-ce qu'ils font? des hydrolats. Regardez un petit peu comme c'est beau. Et c'est eux qui font tout ça. Et donc vous cueillez vos plantes, Voilà. c'est vous qui allez directement dans la nature récupérer les plantes pour savoir ce que vous avez en matière dans les mains. Et vous n'allez pas chez des professionnels qui font pousser en serre. Non, Ah non. nous on cultive aussi. C'est vous qui cultivez. Oui. On cultive et on prend chez des amis. D'accord, chez des amis qui ont aussi des plantes que vous ne trouvez pas chez vous? Voilà. D'accord, Ouais, c'est ok. ça. Ouais. Parce que par exemple, la feuille d'olivier, il faut avoir un olivier et on prend que la feuille. Donc quand on a un ami qui a un olivier, Olivier qui parle d'un olivier, et il ne peut que bien parler de l'olivier. donc lorsqu'il taille son olivier, Oh. on récupère les plantes, Allez, les branches, on va y arriver. les branches et on récupère juste les D'accord. feuilles. Alors expliquez-moi, vous récupérez quoi dans la plante en fait pour faire vos hydrolats? Alors, pour la feuille d'olivier, c'est que la feuille. Le pétale de coquelicot, c'est que le pétale. D'accord. Pour La reine des prés, la ça reine va des être que prés, la c'est fleur. que la fleur. La lavande, La c'est lavande, que la c'est que la fleur. fleur. D'accord. Enfin, Et puis alors. le laurier, c'est que la feuille. Ah, y a comme pas pour de branche. le manger Voilà. en fait. Et à chaque coup, il nous faut 1 kg De de plantes. plantes pour faire 1 litre. Alors attendez, quand vous dites 1 kg de plantes, c'est 1 kg de pétales. Oui. Oui. Oh la vache! Oui. Donc il faut une sacrée quantité C'est ça. pour cultiver, dont vous faites vous-même votre Voilà. culture en fait. Voilà, Voilà. c'est ça. Ah, c'est dingue! Parce qu'en fin de compte, c'est le rapport 1 pour 1. 1 kg, 1 litre. D'accord. Alors on peut distiller 300 grammes de pétales de coquelicot, on va faire 300 millilitres. D'accord, ok. Donc c'est 3 bouteilles. D'accord. Alors moi j'avais une autre question aussi, c'est que dans la tige des plantes, il y a toujours une espèce de sève qu'il y a à l'intérieur. Ça, vous le récupérez pas, c'est pas votre job. On prend juste un petit peu. Si tu D'accord. veux, quand on prend la fleur, on prend un petit peu de tige. Mais D'accord. on va pas prendre toute la tige. Ça D'accord. m'arrive. Ok. Et vous faites ensuite donc de l'hydrolat. Et quelles sont les vertus de l'hydrolat? Tout dépend des. Alors, j'en prends une au hasard. J'ai la reine des prés là. Allez, c'est quoi la reine des prés? La reine des prés, C'est moi. la- c'est la même molécule que l'acétylsilique. Toi-même. Ouais. Ah. Et donc du coup, c'est comme l'aspirine, ça liquéfie le sang, c'est très bon Pour les fièvres. contre les fièvres, D'accord. Et donc contre les douleurs. D'accord. Et donc en plus elle est très belle. Comme toutes les plantes, elles sont vraiment merveilleuses, quoi. On a vraiment envie de les cultiver. C'est ça. Donc effectivement, je comprends votre amour pour les plantes et leurs vertus Voilà. qu'elles amènent. Donc pas de plantes sauvages. Si, ça arrive. Un peu, Si. parce Non que mais je veux bon, dire par là, la cueillette directement dans cueillette, les... Ça vous faites pas. À cause... Voilà, à Des- cause, on fait attention où on récolte, on va dire. On va aller chez des amis si nous on ne l'a pas chez nous, où on est sûr qu'en fin de compte il n'y a aucune culture à côté. Pour D'accord. pas qu'il y ait en fin de compte une incidence de pesticides ou de quoi Ah. que ce soit sur la plante. Voilà, pour avoir une Au sûreté plus au niveau de- naturel possible, Voilà, le plus c'est pur ça. possible. Alors maintenant, les vertus. Tout dépend de la plante. C'est Donc pour ça que la reine des prés, c'est donc l'aspirine. Voilà. ouais. Maintenant, la feuille de coquelicot, par exemple, j'ai au hasard. Oui, alors le pétale de coquelicot, ça aide à s'endormir, ça détend, c'est anti-stress. D'accord. Et voilà. Donc ça aide les gens en fait à se sentir mieux. Mieux, ouais. Donc Plus c'est détendu. donc c'est des remèdes et non des médicaments. voilà. C'est ça. C'est du 100% Bah, naturel. Ça aide juste, toutes les plantes aident juste à se sentir bien. D'accord. Voilà. À retrouver À notre autonomie retrouver notre- naturelle. Voilà. D'accord. Alors ça c'est très important parce que tout le monde court maintenant vers quelque chose, une thérapie en tous les cas non conventionnelle. Qu'on a oublié, mais qui existe depuis fort longtemps, parce que justement, ce qu'on appelle les païens, les sorcières, se servaient déjà de plantes pour aller bien, et déjà l'Inquisition leur faisait la guerre pour les empêcher de soigner différemment Voilà. qu'avec des médocs. Donc, Mais alors, les hydrolats, il faut savoir que nous, on a fait l'histoire des hydrolats. Ça existait 5000 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Ils distillaient déjà les plantes. Ensuite, les Égyptiens ont intégré dans leur pharmacopée les hydrolats. Donc, Ok. il y avait, je sais plus, Au Moyen Âge, il y avait plus de 200
hydrolats. Mais dans ces cas-là, qui faisait les hydrolats? C'était quoi, des apothicaires? C'était- Apothicaires. Ah, des apothicaires, d'accord. Des apothicaires. Donc c'était un métier à part entière? Oui. Tout à fait. D'accord, ok. Voilà. Herboriste, apothicaire. Ok. Et donc c'est pour la santé? Oui, les gens se soignaient comme ça. Et en fin de compte, en 1900, il y a eu l'engouement pour les huiles essentielles. Et du coup, on jetait les hydrolats pour garder juste les huiles essentielles. Et du coup, progressivement, on a perdu ce savoir. Les gens se sont tournés vers les huiles essentielles et pas les hydrolats. D'accord. Alors que les hydrolats ont la même vertu que les huiles essentielles sans les dangers, comme on explique. Ah, Parce parce que que- d'accord. les huiles essentielles, en fin de compte, lorsqu'on prend des huiles essentielles, il faut que l'organisme les digère, alors que les hydrolats, eux, sont assimilés directement par les papilles dès qu'on les prend. Ok. Et donc vous faisiez des hydrolats exactement comme ils faisaient pendant l'Égypte, Oui. ou est-ce que vous avez modifié c'est la même conception? Il y a un secret qu'il ne faut pas dire, c'est ça? Non. Non, Et donc ce euh, serait la machine que vous avez derrière là? Voilà. Oui, mais Et- un et- peu plus gros. Ah ouais, là, donc ça c'est la mini, ça. Ouais, ça, c'est C'est Ça, l'expo. c'est 3 litres. C'est 3 litres, nous on a 30 litres. Ah ok, d'accord. Donc, Donc, la- expliquez comment ça fonctionne en fait. Donc vous avez les pétales, si j'ai bien compris. Pétales ou fleurs ou feuilles, D'accord, suivant l'hydrolat, ok. on distille. Tu veux ouais. Et du coup, on met l'eau dans le réservoir, les pétales dans la cheminée. On chauffe l'eau jusqu'à ébullition et la vapeur va emmener la Là. quintessence de la plante pour se refroidir dans le refroidisseur et redevenir liquide. Et puis c'est là qu'on obtient l'hydrolat et les huiles essentielles. Elles sont mélangées. Selon les plantes, elles ok. sont mélangées. D'accord. Sauf que l'huile essentielle étant de l'huile reste en haut et ne se mélange pas à l'eau. Et donc, Donc vous récupérez- on peut les récupérer avec des pipettes et en filtrant. Ah, vous récupérez. Attends, l'hydrolat est séparé de cette fameuse huile essentielle Oui. qui est Oui, en dedans. fait, ils sortent en même temps. Ah, vous sortez en même temps, fin mais de il faut compte, séparer les deux. Lorsque tu distilles, tu as les deux choses qui sortent, l'hydrolat et les huiles essentielles. Oui. Et en fin de compte, dans le flacon, tu vas avoir l'hydrolat et les huiles essentielles sont plus légères, donc ils vont être en surface. Ok. Mais on en a vraiment très peu parce que nous, on cherche à faire des hydrolats de qualité. Mhm. Donc du coup, on distille la plante fraîche, alors que pour faire des huiles essentielles, on distille la plante sèche, pour avoir le maximum d'huiles Ok. essentielles. Ouais, je vois. Je Et vois. donc du coup, sur les hydrolats qu'on fait, celle qui a le plus d'huile essentielle, ça va être la lavande. Mais par exemple, pour 10 litres d'hydrolat qu'on va faire, on va avoir 300 000 litres d'huile essentielle. Ah ouais, donc c'est un travail de très longue heure à distiller en fait pour avoir les arômes naturels de vos pétales. Oui. D'accord. Ok. Donc ensuite il y a la mise en bouteille. Oui. Donc l'hydrolat en général, on le laisse reposer au minimum 2 heures, puisque bon, ça a été chauffé, tout ça. Après, on le filtre avec un filtre papier, tout simple. Et après, on le met en bouteille. Et vous pouvez faire voir une bouteille juste pour bien faire voir à nos abonnés. D'accord. En plus, c'est très joli. C'est vraiment. Eh ben- c'est presque le contraire de la pharmacie. C'est marrant, hein, c'est joli, c'est beau, ça donne envie. Et puis, c'est très odorant. Et puis la couleur, c'est vraiment fait pour protéger l'hydrolat parce qu'il est photosensible. Ah, Et si les bouteilles étaient transparentes, il perdrait toutes ses faculté. vertus Ouais, d'accord. très rapidement. Donc ça, c'est À la pour lumière. protéger des UV. Voilà. D'accord. Voilà. Et un hydrolat, et après, c'est une question quand même que je pense beaucoup vont se poser. Ça peut durer combien de temps si on s'en sert pas tout de suite? Alors, Jusqu'à 2 ans facilement. Voilà, d'accord. il faut que ça soit conservé donc, dans un milieu frais et sec, Ouais. pas dans le frigo. Nous, on déconseille le frigo parce que D'accord. c'est humide. Ah bah, Et frais. tout le contraire de ce que tu viens de dire. Voilà, tout à fait. Et les températures, il a 7 entre 5 degrés et 22 degrés. D'accord. Donc il faut vraiment le mettre. Voilà. Ok. Donc vis-à-vis des mots que les gens veulent faire passer, les mots MAUX, Oui. dans ces cas-là, vous les orientez vers l'hydrolat qui correspond à leur Voilà, pathologie. la plante Voilà. qui va leur D'accord. correspondre. Bah, écoutez, je vous remercie infiniment. On peut vous retrouver où et comment? Aux Créations Hydrasil, on a le site internet. Ok. Donc voilà, vous avez toutes les fiches qui sont à disposition et qui sont même téléchargeables gratuitement sur chaque plante. Ok.
Et après, pour avoir des conseils, il suffit de nous téléphoner. Et nous, avec les mots que vous pouvez avoir, avec les problèmes que vous pouvez avoir, on peut vous conseiller. D'accord. Voilà. Et je pense pas que ça soit fait actuellement, mais par la suite, ils pourront venir visiter certainement dans plusieurs. Quand vous serez prêt, visiter votre propriété où vous C'est travaillez. possible. Oui, c'est Par possible. la suite, faire. Même aujourd'hui. Même enfin, aujourd'hui, c'est possible, c'est possible. sans un grand nombre, mais faire venir les gens Voilà. pour leur faire voir, leur faire on découvrir leur votre demande métier. de prendre rendez-vous parce qu'on cale bien. Ok. Mais après, on propose de montrer une distillation, comment elle se Ah, passe. ok. D'accord. Et après, donc nous on donne des conseils de bien-être, de Oui, soins, bien enfin, sûr, voilà. bien suivi. Mais rien ne remplace la visite chez un professionnel de santé. Bien sûr, Voilà. je comprends. D'accord, oui, bien de souligner. Je vous remercie infiniment et puis on va faire en sorte que les abonnés s'abonnent à votre travail et qu'on puisse se soigner plus naturellement, on va dire. Voilà, avec Gaïa. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup.